Enki est le dieu de la sagesse, de la magie, de l'eau et de la création. Il joua un rôle important dans les mythes sumériens et était très vénéré par les anciens Mésopotamiens. Enki était étroitement associé à l'eau douce, élément essentiel de l'agriculture et de la vie dans l'ancienne Mésopotamie. Il était considéré comme le donneur de vie et de fertilité. Enki est le fils du dieu du ciel Anu et de la déesse Namu. Il était également le frère cadet d'Enlil, le dieu du vent et des tempêtes. Il est souvent représenté comme un sage conseiller et un modérateur parmi les dieux, prévenant les conflits et recherchant des solutions pacifiques. Le royaume d'Enki était principalement centré sur l'eau douce, en particulier les rivières, les canaux et les aquifères souterrains. Il eut de nombreuses épouses, mais la plus célèbre fut Ninursag, la grande déesse sumérienne de la fertilité, avec laquelle il eut son célèbre fils Marduk. Mais leur partenariat divin était parfois tumultueux. Dans un mythe célèbre, la femme d'Enki l'a maudit pour avoir mangé ses plantes sacrées et le dieu fut atteint de plusieurs maladies. Enki souffrit des maladies de sa femme, mais le couple finit par se réconcilier et toutes ces maladies furent guéries. Il était connu pour son intelligence, sa créativité et son expérience dans un large éventail de métiers. L'une des contributions les plus importantes d'Enki fut le rôle qu'il joua lors de la création de l'humanité. Dans le mythe sumérien, les dieux étaient accablés par une charge de travail exténuant et cherchaient une solution. Enki, le dieu sage et rusé, inspiré par la déesse Namu, suggéra de créer un nouvel être pour soulager les dieux de leur fardeau. Il forma les premiers humains avec de l'argile et leur insuffla la vie. Enki dota les humains d'attributs spécifiques tels que l'intelligence et la créativité, reflétant ses propres qualités de dieu de la sagesse et de l'ingéniosité. Ce récit des origines présente des similitudes avec d'autres récits de création dans des cultures voisines, notamment le récit biblique de la création de l'homme dans le livre de la Genèse, dans lequel l'homme est également formé à partir de l'argile. Mais Enlil, soutenu par d'autres dieux, entreprit de détruire l'humanité pour sa désobéissance et son bruit incessant. Passionné par sa création, Enki conçut un plan pour sauver l'humanité. Il avertit secrètement Utnapishtim, un homme juste et pieux, de l'imminence d'un déluge qui anéantirait toute vie sur Terre. Enki lui ordonna de construire un énorme bateau et de rassembler toutes sortes d'animaux pour préserver la vie. Utnapishtim se conforma aux instructions d'Enki et lorsque le déluge survint, lui et les habitants du bateau furent épargnés. Lorsque les eaux se retirèrent, les dieux leur accordèrent, ainsi qu'à sa femme, la vie éternelle en récompense de leur droiture. Le déluge sumérien peut être interprété de multiples façons, notamment comme un mythe du renouveau, un avertissement sur la colère divine et la nécessité de vivre dans la justice et le respect. On attribue à Enki le mérite d'avoir donné à l'humanité les outils de la civilisation, notamment l'écriture, l'art et la science. Ce ne fut que grâce à la bénédiction d'Enki que la civilisation sumérienne put s'épanouir et inaugurer une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. Les Sumériens bâtirent la première grande civilisation sur les rives du Tigre et de l'Euphrate. Enki est également lié à la justice et à l'ordre, établissant des lois et des normes pour la société humaine. Enki était vénéré dans le temple d'Abzu à Eridu, considéré comme un site sacré et un gouffre d'eau douce où il était également vénéré comme le patron des artisans et des inventeurs. Les récits et le culte d'Enki eurent un impact durable sur la culture mésopotamienne, façonnant les civilisations régionales ultérieures. Sa sagesse, son ingéniosité et son association avec l'eau ont fait de lui une divinité vénérée et très aimée dans le monde antique.